seule son autorité suffit. Quand il te dit, madame, la ferme, la bouche de la femme est un genre. Toi-même, dans ton être intérieur, tu commences à te dire que je suis le type. Pourquoi? Tu te ranges. Parce que tu as peur. Tu te ranges. Un homme, un vrai, de par simplement son autorité, sa force verbale même, arrive à calmer les choses. Les autres estiment que leur autorité passe par la force physique. Non, c'est des moindres hommes. D'accord, ok. Des lâches. Des lâches, oui. Allez, quelqu'un qui n'est pas lâche et qui est avec nous sur ce plateau, c'est notre ami, justement, Karel Eyunga. Avec lui, on parle donc du colibri. On fait un zoom cet après-midi sur le colibri. À nouveau, bon après-midi, Karel. Et bienvenue. Bon après-midi, Joël, merci. Voilà. Tu nous as indiqué déjà tout à l'heure qu'on va parler on va parler du colibri, donc on va faire un zoom dans les forêts américaines, surtout plus précisément au Brésil. Pour parler du colibri, c'est un oiseau, donc vous allez voir en image. Le colibri est un symbole fascinant d'originalité et de capacité. Ce petit oiseau connu pour sa vivacité et son agilité, autant pour moi, incarne à la fois la singularité et la performance. On le retrouve dans le continent américain, comme je l'ai dit tantôt. Au Brésil, oui. Oui, grâce à ses ailes battantes et à une vitesse extraordinaire, il est capable de maintenir un vol stationnaire dont il peut voler sur place. Hein? Wow. Oui. Un oiseau qui vole sur place? Oui. Il vole sur place. C'est pas le film que tu nous sors. Non. Comment il fait pour voler sur place, le mec? On le voit. Ah oui, justement, oui, il vole sur place. Il pivote sur lui comme ça. Waouh. Et il vole également en arrière. Hein? Oui, il vole en arrière, donc il peut faire la marche arrière. Un oiseau qui fait la marche arrière? Oui. Oula. Non, je dois voir ça d'abord pour croire. Un oiseau il est très beau, le colibri. Qui vole en marche arrière. Oui, bien sûr. Il faut noter que dans tout le monde entier, il y a seulement 300 espèces. 300 espèces de colibri. Seulement. Oui. Par ailleurs, le colibri illustre également la résilience et l'adaptabilité. Ah, d'accord. Il s'adapte à tous les milieux, oui. À tous les milieux. À tous les milieux. Mais pourquoi s'il ne vient pas vivre chez nous, Mboa, notre milieu n'est pas bon pour lui? Moi, je pense que si je vais au Brésil, je vais capturer un colibri. On dit qu'il en reste seulement 300, je peux encore prendre. Moi, je vous ramène un ici au Cameroun, Joël, et comme ça, je peux prendre un mâle, une femelle. Là où les gars comme le France en raté disent qu'ils vont bouffer ça. Donc, il faut faire une reproduction, comme ça on multiplie. Il va se reproduire avec qui? On prend un mâle et une femelle. Ah, d'accord. On ramène ici, ça peut être colibri, il est joli en plus. Oui. Il faut noter que malgré sa petite taille, il parcourt de grandes distances lors de ses migrations. Donc, quand il migre dans plusieurs pays, dans les longues distances. Le petit être ici seulement. Oui, il affronte également des conditions parfois extrêmes. Ah, c'est vrai, regarde, il vole sur place, le mec. Il a un long bec, le colibri. Ah, d'accord. Ah, là, le gars se goinfre du nectar de fleurs tranquillement. Lui, il est capable de s'adapter dans tout genre de milieu. Que ça soit... Waouh, on dirait une seringue à son bec. D'accord. Ok, ça c'est du monde. Et ce qui est dommage, c'est que tu dis qu'il n'en reste plus que 300. 300. Oui, 300. C'est une espèce en voie de disparition qu'il faut protéger, il me semble. Effectivement. Comme je disais, Joël, un mâle, une femelle, on attrape, allez, on met les deux ensemble. Donc, tu as l'impression que là où ils sont au Brésil, là-bas, ils n'essayent pas de se reproduire. Non, mais il faudrait qu'ils se répandent à travers le monde. On en a besoin en Afrique aussi. L'atmosphère polluée, là, ils vont se reproduire. Non, mais Joël, on en a besoin ici aussi. Il ne faut pas qu'ils restent juste en Amérique et au Brésil. On a besoin qu'ils viennent aussi en Afrique, au Cameroun, pourquoi pas. À une époque, tout petit, on avait... une fronde là. On avait une fronde. Le lance-pierre. On avait un lance-pierre. Mais en Cameroun, ils pensent que nous ndombo. Oui. Non. Oui, il y avait le ndombo. On avait ça. Le lance-pierre, là, on mettait les cailloux. Alors, on allait derrière la maison au village. Donc, quand quelqu'un la tête frappe. L'oiseau déjà au sol, on cassait souvent les pattes. Oh, on était des criminels. Mais lui, les oiseaux, c'est pas bon. Les oiseaux sont des êtres tellement fragiles. On aimait ça. Tu me foumes dès qu'il est déjà au sol là. Tu pars encore, tu prends le caillou. Et je me rends compte qu'on le faisait, enfin, je ne le faisais pas. Je dis, les gens qui le faisaient. J'avoue, moi, je l'ai fait. Les gens qui le faisaient, au final, on ne voyait pas l'utilité. Pour rien, c'était pour rien. Qui tombe et que tu te rapproches de lui, parce qu'après, tu ne fais rien avec. Enfin, il est mort et puis
Voilà. Tu le jettes, c'est tout. Quel gâchis. Non, moi je faisais un truc également, c'était que lorsqu'on cassait sa La pâte. pâte comme ça, je prenais un fil, Oh. voilà, j'attachais, donc je le gardais à la maison. Ouais. Je l'attachais à un endroit là où alors il est attaché, sa pâte est attachée là-bas et moi j'ai l'autre bout du fil ici, donc je l'ai avec moi. Tu vois, de temps en temps, je prends un peu d'eau, sauf que c'est pas son milieu, il va pas s'en... Il meurt. Les enfants à la pas maison, n'écoutez pas. Non, ne le faites faites pas. ça. Ne le faites pas, parce qu'en fait, Protégez il meurt les pour rien. animaux. Il meurt pour rien. Oui. Tout petit également, on pourchassait les chatons. Pour rien, en fait. Pour rien, les chatons. C'était l'ennui ou quoi? Je sais pas. On dit à diabolique. Tout petit. C'était pas normal. Moi, on le faisait. Et à l'école, là, on allait un peu plus loin. Je sais pas si tu l'as fait. Quand il parle de domo, moi, ça me rappelle. On faisait des trucs aux filles avec ça. Ouais. Donc, on prenait la fronde là. Pour les mèches, les trucs, les attaches sur les mèches là, tu vois la fronde jaune là, on prenait ça avec un bout de papier, Oui. on met comme ça, on tire, on lâche le papier. Tu as pleuré casserole là, parce que franchement, je vais fait des gaffes. Hein. En plein coup d'anglais. Je le connais très sage, Laisse tout, ça. mais là je découvre un jouet. En plein coup d'anglais. Comme Camille nous chantait son anglais tout à l'heure qu'on ne comprenait pas là. Tu prends ça, tu mets sur le dos de la fille, toum, et tu es là tranquille. En fait, elle se tortille. Et elle ne trouve pas, en fait. C'est là que tu es trop sérieux, tu es dans ton cahier comme si tu écris trop. Franchement, on a fait des choses. Oh là là. Mais les enfants de maintenant, ils ne font pas ça. Hein. Il y a les tablettes, il y a Nickelodeon. Oui, la science évolue. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que toi tu faisais quand tu étais à l'école pour nuire à tes camarades? Bon, généralement, quand ils étaient peut-être assis devant moi, je tirais souvent la tenue par derrière en bas du banc là. Aïe, 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 tu tires la tenue. Oh, les gars avaient des trucs. Moi, je faisais rien de mal. J'ai toujours été une élève sage. C'est ça. À l'école primaire, vous avez connu le baobab, non? Oui. Le baobab. C'était blanc comme ça. Oui. On nous vendait souvent ça à l'école. On vendait ça à l'école. On ne suçait plus, il restait un petit noyau. Oui. Voilà. On frottait souvent ça partait comme ça. Ça commence à chauffer. Ça chauffe. Tu poses dessus. Joël, tu m'inquiètes. Joël, tu m'inquiètes. Joël, tu as fait du sale. Hein? Tu as fait du sale, Joël. Ma mère était fatiguée de venir à l'école tous les jours. Ce qui est marrant, c'est que quand tu vois Joël, il est sain, tu penses que c'est un Non, j'ai changé. Joël, quand tu deviens parent, automatiquement, il y a des choses que tu... Non,